avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 en direct de Milano Bambino. Ciao, ciao, Bambino. Buonasera. Comment ça va? Comment ça va? Buonasera. Qui a dit que les oiseaux se cachent pour mourir? Si tu veux mourir, tu te caches pas quand tu vas sur le doigt de Tonino Marinaro. Tabaslac, ça fait le tour du globe. Ça, c'est proche de Il Duomo à matin. Puis je vois deux oiseaux là. Puis le monsieur dit, regarde comment c'est beau. Oui, sors ton doigt. Oui, sors mon doigt. Puis 2 minutes plus tard, il me dit, sors ton cash. Je dois te dire, je l'ai dit à Jean-Michel tantôt parce qu'il m'a dit que vous avez pris le thé ce matin chez Eataly, l'original Eataly de Mario Batali, qui est extraordinaire partout dans le monde. À New York, j'y vais régulièrement, mais là, vous êtes allé au Eataly de Milano quand même. Et il dit, il a commencé sa journée avec un chocolat chaud. Mais là, je suis inquiet, Bello. Tu dois faire attention à toi. Tu sais ce qui est arrivé à James Gandolfini, hein, le soprano en chef? Il ne faudrait pas que ça finisse pareil pour toi, là, quand même. Inquiète-toi pas, mon ami. La pire chose que j'ai eue ici, c'était à 2 reprises, j'ai un chocolat chaud. J'ai pas mangé un pizza encore. J'ai pas mangé des pâtes encore. J'ai pas mangé des desserts autres que ça. C'est juste la viande, mais j'ai pris 2 chocolats chauds. Puis c'est incroyable quand tu y penses, là. Aujourd'hui, j'ai dû payer pour que 2 oiseaux me font caca dans la main. Puis moi, j'ai dû payer. Elle peut rien comprendre, là. Donc, j'ai passé, comme tu viens de dire, un bon 2h30, 2h45 avec Jean-Michel Dufault à matin. On a visité le Duomo. On a pris une belle marche. Là, ensuite, j'ai pris un verre de vin avec Jean-Nicolas Blanchette. On a passé un bon 3 heures ensemble aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu plus relax. Mais demain, je me disais, mon chum, demain, ça va être une journée fort occupée. Demain, je vais assister à 3 des 4 matchs de quart de finale. Ouais, tu nous as dit ça hier. Oui, donc le seul dont je n'irai pas, c'est le match de Finlande. Mais demain matin, déjà, à 10 heures, on se donne rendez-vous avec mon groupe. On s'en va, on se donne rendez-vous à la station de métro, la Metropolitana, ici, pour aller assister au match de la Slovaquie qui, ici, commence à midi. Donc, on se donne rendez-vous demain matin à 10 heures. Ici, au Québec, il y a bien de la boucane autour de Nick Suzuki parce que certains rubriqueurs du Canada anglais avancent qu'il pourrait être laissé de côté pour le match contre la Tchéquie demain, ce que je réfute, mais alors là, catégoriquement. Vrai qu'il remplaçait Nathan McKinnon en journée de traitement aujourd'hui au centre, mais justement, c'est pour prendre des répétitions parce qu'il est appelé à faire quelques présences au centre et à garder son poste dans l'alignement, Tony. Franchement, Seth Jarvis a été employé à l'aile sur un 4e trio et on pense que à l'aile gauche et on pense que Brad Marchand va reprendre son poste et qu'un gars comme Sam Bennett pourrait être favorisé à Jarvis. À voir, là, comme 13e attaquant parce que un peu plus d'outils dans son coffre. Surtout, c'est un 2e centre droitier qui est Nick Suzuki pour supporter McKinnon, qui est le seul centre droitier naturel à part Nick et Seth. Oui, ça, c'est un bon point. L'autre avantage que Suzuki a, évidemment, c'est que dès le début, il a été annoncé sur l'équipe pour, évidemment, faire partie du top 12. Et Seth Jarvis, il est là parce qu'évidemment, il y a eu des blessés, dont lui, il est là comme 14e attaquant. C'est un avantage, là, déjà, que Suzuki a sur Jarvis. L'autre avantage, être un joueur de centre, évidemment. L'autre avantage, le fait qu'il joue à des avantages numériques puis forme un duo intéressant avec Eagle. Est-ce qu'on peut faire un débat, un argument que Seth Jarvis remplit mieux son rôle depuis un match ou 2 que Nick Suzuki? Oui, on peut faire cet argument-là. Est-ce qu'on peut faire l'argument que Suzuki était placé au centre aujourd'hui parce que McKinnon va jouer au centre puis ça veut dire que Nick Suzuki ne jouera pas? Oui. Est-ce qu'on peut faire aussi un argument comme quoi le duo de McKinnon puis Eagle sont mieux avec Reinhardt ou un Marchand que Suzuki? On peut faire cet argument-là aussi.
Mais Écoute, Tony, moi, je dis ça. tu sais, Jarvis est peut-être plus visible que Nick depuis 2 matchs, mais quand tu t'attardes aux chiffres, Suzuki demeure en avant. Quand tu t'attardes au chef, Suzuki demeure en avant, oui. Et écoute, ça reste Nick Suzuki qui est un gars qui pourrait produire plus, je pense, que Jarvis, parce que depuis le tournoi des 4 nations l'an passé, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Canada qui sont plus productifs que Nick Suzuki. Maintenant, il faut prendre les choses en contexte aussi. Là, Nick Suzuki, il joue 3 matchs. Il y a peut-être... Combien de pratiques penses-tu qu'il y a eu avec ces gars-là? Pas beaucoup, depuis quelques semaines. Et là, on prend un joueur de centre qui n'a pas joué à l'aile depuis son année recrue, quand il jouait à l'aile de Nate Thompson avec le Canadien, et le met à l'aile. Moi, je pense personnellement c'est une question de temps. Et moi, je pense que Suzuki va avoir son mot à dire. Il va être un facteur important d'ici la fin de ces Olympiques-là pour le Canada. OK. On va regarder le tableau des affrontements de demain. Tu en verras 3 sur 4. Le seul auquel tu ne pourras assister, là, parce que tu ne peux pas te duplicater là, quand même, c'est celui impliquant notamment la Finlande. Si je peux, j'ai ici, vite. C'est parce que le match de Finlande, évidemment, est dans l'autre arena. C'est ça. Et je te dis que aussi, selon ce que je viens d'entendre, après chaque match, les gens qui sont dans l'arena, on va leur demander de quitter l'arena, évidemment, pour nettoyer l'arena. Puis ça se peut qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent rester ces partisans-là peuvent rester pendant 45 minutes. Mais ça reste à voir. On va le voir demain. OK. Continue. Alors, quand on regarde cette composition, je te demande d'identifier une surprise potentielle. Est-ce que les Allemands peuvent surprendre les Slovaques? La Suède peut battre les Américains, tu penses? Oui. Je pense que la Suède peut battre les Américains. Écoute, c'est 2 équipes que je pense qui n'ont pas encore vraiment joué leur meilleur hockey lors de ce tournoi-là, même si la Suède, c'était une victoire convaincante, je comprends. L'entraîneur de l'équipe de Suède, écoute, il a pris des drôles de décisions dans ce tournoi-là, mais je pense que si la Suède joue leur meilleur match, la Suède sont capables de battre les États-Unis. Puis oublie pas, là, c'est des affrontements, des fois, là, tu peux mieux jouer contre une équipe puis moins bien jouer contre une autre équipe. Mais je pense que la Suède ont les défenseurs de pouvoir contrer les attaquants des États-Unis. À surveiller. OK, on se parle pas demain parce que tu es très occupé. On se parle jeudi. Est-ce que les femmes canadiennes auront la médaille d'or ou la médaille d'argent au cou en 10 secondes? Je pense que oui. Je pense qu'au poste du centre, ils sont très forts. Au poste de l'attaque, ils sont très forts. Puis, Connor McDavid, je pense qu'il est en mission. On l'a vu dès sa première présence aux Olympiques. Les dames. Hockey féminin. Oh, les dames, excuse-moi, je n'avais pas compris. Écoute, le gardien de but doit être la première étoile du match. Si le gardien de but de l'équipe Canada, c'est la première étoile du match, oui, mais je pense que les États-Unis vont gagner par 2 buts demain. Je ne sais pas si tu t'ennuies, mais Patrick Laine a fait un 3 contre 3 effréné hier à Brossard. Oui. Mais il était absent du premier entraînement régulier du Canadien aujourd'hui pour cause de blessures au bas du corps, Tony. Pas de surprise. Il y a beaucoup qui se blessent en vacances. Oui, absolument. Absolument. OK, ciao, Bello. Tu vas me manquer demain, mais n'hésite pas à appeler FaceTime de l'Arena si tu peux, puis on se jasera un peu, là, tu sais. On va essayer. On n'a pas le droit. Toi, t'as pas le droit de quelque chose, toi. Non, c'est vrai, toi, t'as juste le doigt. Puis t'as le doigt, c'est ça, du moineau. Enfin, peu importe. Ciao, Bello. Ciao. 3 moineaux. 2 et le doigt. En tout cas, quel beau mois. On va parler d'hockey filmé de la finale.